Nous voilà de nouveau en train de parler des langues anciennes, de l'écriture ancienne, du démotique. Les derniers cours ont été l'occasion de parler des uniliteurs, c'est-à-dire des lettres qui ont un seul son, une seule syllabe. Nous continuons encore dans ces uniliteurs et nous comptons sur vous poursuivre parce que il y va de la compréhension de l'ensemble de l'édifice. Allez, venez, nous avons du travail à faire. Comme nous le disions tout à l'heure, nous continuons avec la liste des uniliteurs, c'est-à-dire les signes du démotique qui ont un seul son, qui émettent un seul son. Nous avons aussi notre méthodologie que nous avons décidé d'adopter. D'abord présenter l'antécédent de l'hiéroglyphe, du signe, c'est-à-dire un hiéroglyphe, l'évolution en démotique, la présentation en copte, et puis donner le vocal, la vocalisation qu'on peut en faire. Là, en hiéroglyphe, nous avons une pièce d'étang, un bassin, c'est de l'eau. Quand vous voyez en égyptien ces vibrations, ces signes-là fait, c'est de l'eau. C'est un bassin d'eau. Un bassin de rétention d'eau, c'est un étang. Et le bassin, l'étang, voilà comment il se présente. Il se présente ainsi, et il se dit Shai, en copte, Shai. Pour vocaliser, on dira Cha, Cha. Donc le bassin, voilà le signe en démotique. Et ce signe apporte le nom de Cha, Shai, Cha. Ici, nous avons la tige et les feuilles de rhizome, de lotus. La tige et les feuilles de lotus. Voilà. Et la tige et les feuilles de lotus portent le signe Kai. Voilà comment il se présente. La tige et les feuilles de lotus, dans sa version stylisée, voilà comment elle se présente. Soit ça, soit ça. Mais toujours ces deux signes-là se lisent Kai. Ka, c'est K. Le corps de K. Voilà. Ici, nous avons une corbeille ancée. Une corbeille avec une anse. La anse, c'est la partie du récipient qui permet de le tenir. Pour ça, nous avons la croix ancée. C'est-à-dire, c'est la partie qui permet de retenir la croix ancre. Voilà. Donc, la corbeille ancée, voilà comment elle se présente. C'est la anse seule qui est représentée maintenant en démotique. Voilà. Et en démotique, ça se dit Ori, c'est H. Oh, H. 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 Ori, H. Donc, la corbeille ancée, voilà la forme en démotique. Ori, H. Ici, nous avons les bras levés.
les deux bras levés qui se présentent ainsi. 1, 2, 3. C'est le même signe. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, le démotique a été utilisé sur plus de 1000 ans. Et donc, en 1000 ans, les choses évoluent, les choses changent, et on revoit encore à l'amélioration les choses. Donc, les deux bras levés, voilà comment ils se présentent. Ils peuvent se présenter aussi comme ça en démotique, et enfin comme ça. Mais il se lit toujours Hori, en copte, H. Ici, nous avons une dune, une pente sableuse. Pente sableuse, c'est la dune dans le désert. La pente sableuse, la dune dans le désert, voilà comment elle se présente. Voilà comment elle se présente. Voilà comment elle se présente. La pente sableuse, voilà comment elle se présente. Voilà comment elle se présente. Parce que celui G, c'est gamma. C'est le gamma du grec ancien gamma. Et c'est celui G. Ici, c'est la paume, la main. La main humaine avec le pouce qui sale, le pouce qui sort. La main humaine avec le pouce qui sort. Voilà comment il s'écrit en démotique. Voilà, il s'écrit comme ça ou comme ça. Et ça se dit ta, comme tonton, comme total. Voilà, ta de thé. Ici, nous avons la galette de pain. La galette de pain, voilà comment elle s'écrit. Elle se lit comme le signe de la main, mais le signe est moins accentué. Donc, la galette de pain. Ce signe-là, il se lit aussi T. Mais il sert aussi de déterminatif. Il sert de déterminatif pour les mots au féminin. Voilà. Donc, c'est le T. Ici, nous avons une ligature, c'est-à-dire deux signes qui sont liés, qu'on a liés, que le démotique a liés pour donner un son. Donc là, nous avons le bras tenant une bouchée de pain et une galette de pain. Le bras tenant un pain doublé d'une galette de pain ici. Et là, ça se lit thé aussi. C'est un thé. C'est une autre manière de présenter le thé. Le thé, le thé et le thé. Nous avons ensuite le pilon. Nous avons le pilon qui se présente comme tel. Ici, c'est-à-dire le renflement existe, mais le reste a été laissé. Donc, c'est le pilon et il se lit ti. Le pilon qui se lit ti. Ce n'est plus t, ce n'est plus to, mais c'est ti. Donc, voilà ti, voilà ti, voilà ti. Il y a trois manières de présenter. Donc, nous récapitulons. Ça, c'est chien, chien, chien. Ka, 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 ka. Ça, c'est ha. Ha ou kra. Ha ou kra. Ça, c'est ha, ha, ha ou ka aussi. Ici, nous avons ga, 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 ta, 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 ta. Et nous avons enfin ta et ta. Tout ça, c'est t, 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 c'est ta, 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 à différents niveaux. Voilà. Ici, c'est le standard, le T standard. Ici, c'est pour servir de déterminatif au féminin. Et ici, il y a aussi un T standard, mais il est fait dans un but. Il y a certaines lettres spécifiques qui utilisent ce T, ce to-là. Ici, le pilon, il représente le ti. Donc, ti et ti. Ti, ti et ti. Voilà. Arrête.
Nous continuons avec toujours la dernière série des univitaires. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, ce signe-là représente un pilon. Et le pilon, il se lit ti, 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 ti. Voilà. Ici, nous avons une corde pour entraver les animaux avec un point diacritique ici, un point diacritique. Le point là, il permet de montrer que on insiste sur quelque chose. Donc, cette corde-là, c'est pour enchaîner les animaux. C'est un lien, c'est une entrave. Voilà. Et cette corde-là, voilà comment en démotique elle est écrite. C'est comme il est écrit en démotique. Il est écrit ainsi en démotique. Et en démotique, il se dit Chima en copte. Chima ou Cha ou Ja. Chima ou Ja. Ja comme Jojo, comme Joël. Ja, Cha, Ja. Donc, quand on veut dire Ja, c'est ainsi qu'il se présente, qu'on l'écrit. Ok. Ici, nous avons un dispositif servant à produire le feu, c'est-à-dire, voilà la tige et voici le socle. Il permet, dans l'Égypte ancienne, il permettait dans l'Égypte ancienne de produire du feu. Voilà. Et ce dispositif-là, voilà comment il est simplifié par le démotique. Voilà. C'est comme ça. Il se lit ga, 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 ga. Janja. C'est un janja. C'est ga, ja. Ga ou ja. Ga ou ja. Voilà. Ici, c'est le serpent. C'est le cobra au repos. Et le cobra au repos aussi, il se lit janja. Ga ou ja. Ga ou ja. Voilà. Donc, petit récapitulatif encore pour finir avec cette série. Nous avons ici ti, 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 ti. Ja, cha, ja, cha, ja, cha. Ici, nous avons ga, ja, ga, ja, ge, ja, j'ai, ga, cha, ga, ou, ja, ga, ou, ja, ga, ou, ja. Ici, nous avons ga, ou, ja aussi. Il représente le serpent cobra au repos. Voilà. Nous en avons fini avec la première série. Nous en avons fini avec la première série, la série des auditeurs. Et nous allons attaquer très bientôt, nous allons vous présenter très bientôt la série des militaires. Merci. Et encore, abonnez-vous, likez, partagez. La cause en a besoin. La cause d'une Afrique qui se retrouve et qui gagne. Merci.